la préoccupation de notre entreprise, qui a été créée il y a une centaine d'années, c'est justement de ne pas se retrouver dans la liste de celles qui ne seront pas citées parmi les grandes entreprises dans les 100 prochaines années, et donc d'assurer sa survie. Et en fait, on s'aperçoit bien que le digital, pour une entreprise comme la nôtre, c'est un moment de changement culturel absolument fondamental. Et que si on loupe ce moment, eh bien, on risque de se retrouver comme les 48 autres entreprises qui, il y a 50 ans, étaient dans le top 50 et le top 100, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. En fait, cette révolution digitale, c'est en train de bouleverser tout notre business model. On l'a vu, ça le bouleverse dans le domaine des contenus de manière assez forte, hein, puisque on est aujourd'hui, en termes de médias, on réfléchit à d'autres manières de communiquer, notamment avec des systèmes de communication comme ceux de Google. Ça le bouleverse dans la manière de commercialiser. Comment je vais vendre mes produits. On ne pense pas seulement à l'e-commerce, mais comment on travaille avec des nouvelles méthodes de commerce. Ou comment on ne travaille pas, d'ailleurs, quelquefois avec de nouvelles méthodes de commerce comme eBay. Et puis, ça veut dire aussi qu'il faut, si on veut aller jusqu'au bout, et si on veut faire la transformation qui va amener une entreprise qui va se tourner vers le consommateur, qu'il faut aussi réformer, et c'est probablement ce qu'il y a de plus dur, l'organisation et la culture des gens. Parce que si vous voulez, pour nous, si je devais me comparer au monde de l'IT, je dirais qu'on est plutôt comme une entreprise comme Microsoft et on nous demande de devenir comme une entreprise comme Apple. C'est-à-dire dont l'essence est de se tourner complètement sur l'expérience consommateur, sur la valeur consommateur. Juste pour comprendre ce que je dis par là, il y a moi quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que finalement, chaque grosse entreprise dans le monde, les top 50, se disent elles sont propriétaires d'une catégorie. Nous, par exemple, on est propriétaire d'une catégorie qui s'appelle la beauté. Et quand on est propriétaire d'une catégorie, on se dit c'est pour toujours. On a un titre de propriété, personne ne va nous le prendre. En fait, l'histoire du digital a montré que les choses étaient un peu différentes. Vous pouvez vous appeler Barnes & Noble ou la Fnac et être le propriétaire de la catégorie la vente de livres et vous apercevez qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Amazon, qui arrive de nulle part, qui n'existe même pas et qui devient, lui, dans le monde digital, le propriétaire de la catégorie. Vous pouvez faire la même chose sur la musique, vous appelez Universal ou Sony, ou sur les téléphones, être Orange et AT&T par exemple, vous êtes propriétaire de votre catégorie dans le monde, par exemple la communication dans le monde traditionnel, et d'un seul coup, il y a quelqu'un qu'on disait en faillite pratiquement au moment du départ de Steve Jobs, et qui arrive de nulle part, et qui va révolutionner complètement le monde, et inventer une nouvelle manière de considérer le monde de la télécommunication. Donc l'enjeu pour une entreprise comme la nôtre, c'est effectivement de dire la beauté, elle va devenir digitale. Et il faudrait mieux, si possible, qu'on soit propriétaire de cette catégorie, si on ne veut pas que ce soit quelqu'un d'arrivé de nulle part, qui n'est peut-être même pas dans le radar de nos concurrents, parce que c'est probablement pas un de nos concurrents, qui prennent cette catégorie demain. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à notre organisation et que toutes les valeurs qu'on a été admises comme acquises définitivement, il faut qu'on les change, et notamment la manière dont on travaille ensemble, qui est très marqué par une organisation, je n'allais pas dire carcérale, mais qui est très en silo et où il y a peu de transversalité, qui sont organisés par des marques et des produits, et se dire il faut qu'on travaille dans l'intérêt du consommateur, qu'on crée des réseaux entre nous dans l'intérêt du consommateur, qu'on pratique de l'ouverture et de la transparence. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce qui a été dit sur tout ce qui est open et ouvert. Je trouve que c'est une des valeurs essentiel du digital. Et puis il faut effectivement casser les silos et il faut finalement organiser notre entreprise comme le consommateur est organisé, c'est-à-dire avec les mêmes types de réseaux, un monde qui est finalement plein d'instruments de technologie, mais un monde avec des instruments et de la technologie qui sert à s'interconnecter en termes de consommateurs, mais aussi en termes d'entreprise, et c'est au travers de cette technologie et de cette interconnexion qu'on crée une ressource qui est très rare et qui fait l'innovation et qui permet toute cette créativité qui est l'intelligence. Donc considérer que notre employé, c'est pas seulement un employé, c'est aussi un consommateur, c'est aussi quelqu'un qui a une vie personnelle. Considérer que le process de fonctionnement, c'est pas simplement mon résultat à moi-même en tant qu'employé dans l'entreprise, mais c'est comment je suis capable de collaborer à des projets communs dans l'organisation avec d'autres.
et que la technologie dans l'entreprise, oui, mais aussi cette technologie qui a une ubiquité qui me permette en termes de mobilité ou éventuellement même quand je suis chez moi. Donc ce qu'on se dit, c'est qu'il faut qu'on évolue et qu'on essaye de transformer notre vision de notre collaborateur comme quelqu'un qui est en réseau avec les autres. D'abord de lui permettre de maîtriser cette technologie et qu'il considère la technologie non pas quelque chose qui est réservé à des informaticiens dans un coin, mais qui est vraiment un business driver, qui est un moteur de créativité, une source d'innovation. La deuxième chose, c'est de se dire que la valeur de quelqu'un dans l'entreprise, c'est sa connectivité, la manière dont il est connecté, qu'il est connecté avec les autres. Alors c'est d'abord son profil, qui il est, quelles sont ses caractéristiques, pourquoi d'autres doivent se connecter avec lui, qu'est-ce que ses amis pensent de lui, mais aussi tout son réseau, ses mentors, ses pairs, mais aussi tous les gens en dehors de l'entreprise avec lesquels il peut être connecté, notamment des consommateurs ou des influenceurs. Et puis, c'est de promouvoir une forte collaboration. Cette idée d'intelligence collaborative qui est de bâtir sur des synergies et essayer de ne pas réinventer ce que le voisin a déjà fait, essayer de combiner des structures forcément verticales, où on dit command and control, où on passe des ordres du bas vers le haut, à une structure horizontale, où on va gérer des structures fonctionnelles. Imaginez quelqu'un aujourd'hui qui est dans notre structure digitale, quelque part fonctionnellement, il dépend peut-être du patron du digital au niveau global, mais peut-être que hiérarchiquement, il va dépendre de son patron de division. Comment est-ce qu'on combine ce genre de choses et comment on combine des intérêts collectifs et des intérêts personnels? Il y a un rôle fondamental des ressources humaines pour ça. La première chose qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait absolument qu'on utilise la capacité des ressources humaines à nous aider à combler le fossé qui existe entre des employés dont on dit qu'ils connaissent très bien le digital et qu'ils ne le maîtrisent pas, et d'avoir une approche systématique où on va déterminer la capacité digitale de chacun de nos collaborateurs et essayer de les amener à une connaissance qui leur permette de maîtriser l'entreprise dans le monde de demain. Il faut bien sûr renforcer je dirais, l'expertise et la compétence et l'apport des gens qui font partie des équipes digitales, et notamment il faut les encourager à être des mentors, y compris de leurs supérieurs, dans le domaine du digital. Donc pratiquer ce qu'on appelle du reverse mentoring. Il faut considérer le digital comme un chemin de carrière spécifique dans l'organisation, c'est-à-dire que notamment il est son directeur des ressources humaines, spécialisé dans le digital, qui va mettre en place des politiques de recrutement, des politiques d'éducation et de formation, et qui va aussi définir pour ces gens du digital des opportunités de carrière, parce qu'il n'y a aucune raison que quelqu'un qui travaille dans le digital ne puisse pas devenir un jour un directeur général d'une de nos marques ou d'une de nos filiales. Et puis bien sûr, il y a toutes les job descriptions qu'il faut définir. Et surtout, il faut qu'on arrive à considérer dans l'entreprise, qu'on n'a jamais fait, que la technologie, ce n'est pas un coût, quelque chose qui sert à faire du reporting financier, mais que c'est vraiment un atout pour l'entreprise. Et c'est difficile parce que dans l'entreprise, souvent, on a considéré les gens d'IT comme des gens qui étaient des gens du support, une fonction de support souvent de reporting et financier, et non pas comme des gens qui sont ceux qui permettent de développer le business. Et l'idée qu'on a, c'est de se dire, il faut que dans l'entreprise, on s'aligne non pas par le bas, mais vers le haut sur les plus hauts standards technologiques qui sont disponibles dans le monde du consommateur. C'est toujours cette proximité entre la réalité du consommateur et la réalité de l'organisation, et de donner l'accès à la technologie dans l'entreprise, non pas en fonction du nombre de galons qu'on a sur son épaulette, mais en fonction de l'usage qu'on doit en faire. C'est ça qui est important. Donc et pour terminer, notre processus de formation, il est le suivant. D'abord, c'est très personnalisé, c'est-à-dire qu'on va essayer de le faire pour chaque individu en fonction de là où il est et où il a besoin d'être amené. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de s'assurer qu'une fois qu'on a fait cette formation, la technologie, elle suit, parce que si je fais de la formation et qu'il n'y a pas la technologie pour l'utiliser, je vais créer d'énormes frustrations vers l'entreprise. Donc on va travailler l'ouverture de nos firewalls, de notre intranet, de façon à accéder, par exemple, à des webmails personnels. Pourquoi ? Parce que si on demande aux gens, quelquefois, d'être accessibles à l'entreprise quand ils sont chez eux, il faut aussi qu'on permette de l'autre côté que le chez eux soit accessible lorsqu'ils sont dans l'entreprise. Et puis, on va leur permettre effectivement d'accéder aux réseaux sociaux, y compris Facebook, donc y compris à leur page personnelle. Et puis, on va essayer de définir
vraiment des espaces de travail digitaux. Alors, avec différents profils, du road warrior à celui qui est notre collaborateur qui est, par exemple, à l'extérieur. On va tirer profit de nos réseaux digitaux et de nos agents digitaux faisant des agents de changement. Et puis, la dernière chose, et on va créer un groupe central digital qui va être en charge d'animer la communauté avec tous les outils nécessaires, notamment de réseaux sociaux, et puis qui va avoir une mission, c'est d'upgrader la connaissance, d'upgrader l'entreprise en fonction de l'évolution de la technologie. Et ça, c'est extrêmement important de se dire que c'est comme ça aussi qu'on va préparer notre futur. Moi, un jour, on m'a demandé, des étudiants m'ont demandé pourquoi j'étais rentré chez L'Oréal plutôt que chez Procter. Et à cette époque-là, quand on m'a posé cette question, je me suis demandé pourquoi. Et je me suis dit, bah, finalement, une des raisons pour lesquelles j'étais rentré chez L'Oréal, c'est que j'avais un moyen, non pas de rentrer dans un système qui était très organisé, très précis, très défini, où j'allais faire du marketing en fonction de ce qui allait être marqué dans le livre de belles pratiques, mais où j'allais pouvoir définir ma fonction, me connecter, travailler avec les autres et faire des choses un peu différentes. Que j'allais passer une grosse partie de mon temps à finalement une petite partie, enfin d'une grosse partie, 10 à 20% de mon temps, à faire des choses qui allaient enrichir ma propre fonction. C'est un peu pour ça que je suis rentré à L'Oréal et non pas dans d'autres entreprises de marketing à ce moment-là. Et je me rends compte que 25 ans plus tard, c'est peut-être ce qui m'aurait fait rentrer dans une entreprise comme Google, c'est justement cette ouverture et cette capacité de laisser la mise en place de cette collaboration, de cette connexion, parce que c'est comme ça que vient l'innovation. Et l'innovation, elle sert l'individu, mais au final, elle sert l'entreprise dans laquelle est l'individu. Et c'est ce qu'on va essayer de pratiquer dans nos programmes de formation, l'ouverture et l'ouverture vers ce monde extérieur, parce que ça va nous donner beaucoup d'innovation et de créativité.